Le burn-out ne concerne pas que les adultes, les enfants et les adolescents sont eux aussi victimes, Sophie, du syndrome d'épuisement professionnel. Fatigue profonde, sentiment d'échec et d'incompétence. 40% des enfants de 6 à 18 ans souffriraient de ces symptômes selon une enquête nationale menée par l'UNICEF. En première ligne, les filles et enfants issus de familles recomposées. Quant aux adolescents, 30% disent avoir eu des idées suicidaires. 11% d'entre eux auraient déjà tenté de mettre fin à leur jour. Aujourd'hui, dans son cabinet, Béatrice Millet consulte chaque semaine 5 cas de burn-out chez les enfants. Elle pointe la pression mise sur la réussite et la peur du chômage s'ils ne font pas de grandes études. Les plus jeunes que j'ai ont 7-8 ans, les plus âgés ont 16-17 ans. Ils arrivent, ils sont au bord des larmes, épuisés nerveusement, c'est la traduction de burn-out finalement. Des problèmes de sommeil, ils sont irritables, ils sont en colère tout le temps. Donc ça c'est la première étape. Après on passe de l'autre côté quand ils ont craqué et ça peut aller jusqu'à dépression, perte de confiance, retrait scolaire, phobie scolaire, etc., etc. Il y a la pression de l'école, 14 sur 20 de moyenne générale au collège, on vous met l'avertissement travail. Donc là les enfants ils ne comprennent plus. Sinon vous avez les parents qui sont aussi derrière eux, j'en vois aussi des enfants qui arrivent, il faut avoir toujours 20 sur 20. Et les parents qui vous disent, ah mais non, mais il a les capacités. Je dis 20 sur 20 à l'école, mais c'est partout. C'est cette petite fille qui doit faire de la compétition de danse avec 9 heures de danse par semaine depuis qu'elle a 5 ans. Et puis, il y a quelque chose, moi je trouve d'effrayant, c'est aussi la peur qu'on a tous de finir au chômage, SDF, sous les ponts, mais qu'ont aussi les enfants, on leur a transmis. Et quand vous voyez une petite fille de 11 ans qui vous dit, ben non, moi il faut que j'ai 20 sur 20 pour faire des bonnes études, pour avoir un bon métier, pour avoir un bon salaire et pas finir sous les ponts, à 11 ans, je trouve ça effrayant.